tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un crash test, un tuto, tout ce que vous voulez avec la marque Petit Prix américaine Wet n Wild. Donc je vous ai fait un haul avec tout ce que j'ai acheté de la marque Wet n Wild et je vous ai promis un tuto. Vous étiez nombreuses à demander ce crash test, donc pour vous donner mon avis sur les produits. Bien sûr j'en ai acheté beaucoup, donc je ne vais pas utiliser tout, mais je vais faire un make-up complet avec tout ce que j'ai et j'ai dû sélectionner une palette, un highlighter et tout ça parce que j'en ai donc plusieurs d'une même catégorie. Donc voilà les filles, je pense qu'on va passer directement au crash test, comme ça la vidéo ne soit pas trop longue, j'espère. Donc voilà, let's go. Donc première étape, c'est la base pour le teint et pour ça j'ai la Wet n Wild Primer base de teint Cover All. Donc c'est une base tout à fait normale, simple. Elle affine donc les pores, fill lines, brighten complexion, even skin tone. Donc elle donne un petit éclat, c'est une base hydratante et elle floute les pores. Donc voilà, celle-là je l'ai déjà depuis un petit bout de temps. Je l'utilise de temps en temps et je l'aime beaucoup. Elle est blanche comme ceci, c'est comme une crème en fait, tout simplement. Là j'en ai mis beaucoup, c'est sorti en une fois. Donc je mets partout sur mon visage, j'en ai trop donc je vais essuyer. Elle hydrate bien la peau, il n'y a rien à dire. C'est vrai qu'elle donne un petit glow au visage, très sympa. Elle s'absorbe hyper vite, il n'y a rien à dire, nickel. Maintenant je vais passer au fond de teint. Fond de teint c'était la galère parce que j'ai dû acheter je pense avant celui-là 2 ou 3 fois pour trouver la teinte qu'il me faut et je suis tombée sur la teinte beige désert, desert beige, medium dark, moyen foncé, warm shoe. C'est le Photo Focus Foundation Wet n Wild. Bon, l'applicateur il est comme ceci, en plastique. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas ça mais moi je m'en fous, je trouve ça pratique pour appliquer donc le produit. Je pense que la teinte est bien. Voilà, enfin j'ai trouvé ma teinte. Je prends une nouvelle éponge de Real Techniques que j'aime beaucoup et j'applique. Ça s'estampe hyper bien. En fait il me fait trop penser à l'estampage à celui de Make Up Revolution, donc celui le Conceal and Define que j'aime beaucoup. Ça fond dans la peau directement, ça fait pas de démarcation. La teinte c'est parfait, 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 je suis hyper contente. Bon, la couvrance, c'est pas une couvrance de dingue parce que je vois encore mes petites taches brunes, voilà. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu sur mes joues. Ouh là là, j'en ai eu partout, mince. Oh my god. Oui, c'est pour ça qu'il n'est pas très pratique en fait, l'applicateur. Vous prenez, ça fout partout. La galère. Donc je continue, je regarde si ça camoufle un peu plus. Oui, ça camoufle un peu plus. Donc voilà pour le fond de teint, je suis hyper contente. Il s'applique hyper vite, il fond dans la peau. C'est une couvrance modulable, donc il faut rajouter un tout petit peu si vous désirez plus de couvrance. Voilà, en fait je l'avais déjà testé dans une vidéo, je pense, hein. Mais vu qu'il était trop clair pour moi, je l'ai vite enlevé après et voilà, je savais pas vraiment si c'est bien ou pas. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup plus de recherches pour trouver ma teinte et maintenant que je l'ai trouvé, je suis hyper contente. Je peux le garder et vous faire un retour sur le produit. Donc maintenant on va passer à l'anti-cerne. Et l'anti-cerne, vu que j'ai pas d'anti-cerne de la marque Wet n Wild, pourquoi? Parce que j'ai déjà acheté un anti-cerne de la marque Wet n Wild mais qui n'était pas vraiment bien. Voilà, je vous le dis, j'aimais pas du tout le rendu de cet anti-cerne. Il était assez transparent et ça fait
petits paquets comme ça, j'aimais pas du tout. Donc l'anti-cerne Wet n Wild. Et du coup, j'ai un anti-cerne que j'ai acheté en fait chez Carrefour à moins 50% bourgeois. Voilà, c'est un vieux, hein, c'est pas une nouveauté du tout. C'est l'anti-cerne Radiance Reveal, anti-cerne correcteur lumière, corrige, illumine, hydrate 24 heures. J'ai pris la teinte 02 beige, il était à moins 50%, du coup je l'ai pris, il se présente comme ceci. Et du coup je me suis dit pourquoi pas le tester aujourd'hui, l'intégrer dans cette vidéo, comme ça je vous fais un retour sur ce produit, comme ça je vois qu'est-ce que ça donne quoi. C'est un embout mousse comme ça. La teinte m'a l'air parfaite, c'est du beige comme ça, donc il est plus clair que mon fond de teint. Le fond de teint il est assez mat, hein, donc il a séché, voilà quoi. Je pense que j'ai entendu des bons retours sur cet anti-cerne. Bon, c'est vrai qu'il illumine, hein, ça on peut pas le nier. J'aime beaucoup en fait, il camoufle quand même pas mal, je trouve, regardez. Il camoufle pas mal les cernes. Ils sont hyper bons. Voilà, ils font dans la peau, il n'y a rien à dire. J'ai pas de ridule, j'ai pas de produit qui s'est mis dans mes ridules. Un truc de fou, franchement. D'habitude, 2 secondes après, je vois déjà que le produit se met dans mes petites ridules. Mais là, franchement, rien du tout. Voilà, nickel, j'aime beaucoup, c'est bien appliqué. Bien sûr, dites-moi tout en commentaire, les filles, de ce que vous voyez à travers votre écran, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais passer maintenant à une petite base à paupières, donc pour appliquer une base à paupières. Et là, j'ai pas de base à paupières Wet n Wild, du coup, je vais mettre celle-ci de Action, de la marque Meki, la Eyeshadow Primer Eye Makeup Base Prime and Perfect. Donc c'est juste pour que les fards tiennent, hein. Je l'ai déjà utilisé une fois et j'étais pas déçue. Et du coup, je vais l'appliquer hors caméra rapidement. Et voilà, maintenant que j'ai appliqué ma base à paupières, on va passer au fard à paupières. Et là, j'ai ces deux-ci et cette petite. Je ne sais pas avec quelle palette je vais me maquiller, je ne sais pas du tout. J'ai envie d'un peu de vert. Voilà, ça va pas être un make-up hyper chargé, je pense. Donc, let's go. Je vais commencer, je pense, par cette palette qui est la Comfort Zone. On a une 2 couleurs de transition, très jolie. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fards, 8 petits fards comme ça, irisés. Donc, il n'y a pas de mat à part les 2 fards de transition. Alors, je vais d'abord prendre cette palette-ci, donc l'autre, la Nude Awakening. Pourquoi? Parce qu'il y a un blanc pour unifier la paupière qui se trouve juste là. Maintenant, je vais passer à une couleur de transition. Je vais commencer d'abord avec cette couleur-ci, un peu marronnée, de la palette Comfort Zone. Je prends le pinceau Luxe Crease 228 de chez Zoeva, boule comme ça. Je prends la couleur ici. Et je l'applique en creux de paupière. J'adore ce genre de couleur, moi. La pigmentation, c'est pas mal du tout. En plus, il n'y a pas de chute. Ça s'estompe hyper bien. Et bien sûr, comme d'habitude, je remonte toujours au-dessus du creux. Donc j'en applique au-dessus. Avec des petits mouvements circulaires et tout ça. J'en applique sur le coin externe aussi, dans le coin externe. Et voilà, j'adore cette couleur comme couleur de transition. J'aime beaucoup. Je vais venir foncer donc le creux de paupière avec cette couleur de transition ici, un peu marronné, un peu bordeaux, je ne sais pas vous expliquer, qui est très jolie. Et j'en applique pas mal au coin externe. Donc voilà. C'est très beau. Franchement, j'adore. Oh, il n'y a pas de chute les filles. Franchement, c'est un truc de dingue. Pas de chute, pigmentation, mais vraiment très correcte. Il n'y a rien à dire, très joli. On a déjà un effet fumé au-dessus. Magnifique. Et je remonte aussi un tout petit peu au-dessus du creux, comme ça. Et
voilà ce que ça donne, la deuxième couleur de transition dans le creux de paupière. Maintenant, je vais passer au centre de l'œil, donc la paupière mobile. Et là, on a un petit vert duochrome qui est magnifique, qui existait déjà dans l'ancienne palette Comfort Zone, que j'aimais beaucoup, beaucoup. Et il est magnifique en fait. Je vais vous le swatcher ici comme ça. Vous voyez la beauté de la chose. C'est un duochrome qui tire vers le brun, vers le vert, vers le... Il est juste magnifique. Alors, je pense que je vais appliquer donc ce coloris là au centre de l'œil, mais je vais appliquer cette couleur-ci, c'est un marron irisé, assez foncé, donc pour foncer le coin interne et le coin externe. Et pour ça, je vais prendre un pinceau comme ceci de la marque Anjou. C'est un petit peu boule comme ça, mais pas trop, vous voyez. Je vais prendre cette... Ah, elle est un peu poudreuse par contre celle-ci. Elle est un peu poudreuse, on doit faire attention. On tapote pour éviter les chutes. Voilà. Et j'estompe. Voilà. Je ne sais pas si je vais appliquer en coin interne, je ne pense pas les filles, vu que le fard est très poudreux et un petit peu difficile quand même à appliquer. Donc je pense que je vais m'arrêter juste au coin externe. Maintenant que j'ai appliqué ce petit fard foncé là, je vais venir l'estomper un tout petit peu. Et je reprends le pinceau, donc Zoeva, que je vais nettoyer bien sûr. Je vais estomper. Bon, ce fard c'est une grosse catastrophe, donc voilà, j'en ai mis partout là et là, j'aurais même pas dû l'appliquer. Je suis dégoûtée, mais bon, on est là pour tester et je peux vous dire que ce petit fard là marronné, catastrophe en fait. Il y a des chutes, il s'applique pas très bien, très dur à estomper. Franchement c'est dommage, j'aurais même pas dû l'appliquer parce que j'étais très fière de le rendu de mes fards de transition, j'ai envie de dire. Mais là en fait je vais venir encore estomper un tout petit peu et puis après je vais nettoyer avec l'anti-cerne encore une fois les côtés parce que j'ai essuyé, j'en ai mis là, catastrophe. Vous voyez, il fait patchy, il fait des zones où il y a de la matière, des zones où il n'y a pas. Franchement, c'est dommage. Donc voilà, j'ai nettoyé un tout petit peu, mais le rendu, franchement, il n'est pas terrible du tout. Je vais appliquer la couleur, donc le duochrome là, au centre de l'œil. Voilà, au centre de l'œil. Et d'abord, je vais appliquer un tout petit peu d'anti-cerne au centre de l'œil, histoire de ressortir le duochrome encore plus. Je vais mettre juste un tout petit peu ici, voilà, faire un petit mini cat crease là. Mais vraiment, je vais l'appliquer avec un pinceau de la marque, voilà, j'ai un kit aussi que j'ai toujours pas testé de la marque, comment dire, BH Cosmetics, que j'ai commandé sur le site il y a un petit bout de temps. Et ces pinceaux là, je les ai toujours pas testés. Du coup, je vais prendre le pinceau comme ceci pour appliquer mon anti-cerne. Donc, je vais estomper donc l'anti-cerne. Voilà. Je viens prendre le reste donc du fard foncé et je viens estomper la démarcation avec l'anti-cerne. Voilà ce que ça donne pour fondre la couleur. On passe maintenant au duochrome qui est juste là, que j'ai trop hâte de l'appliquer. Donc je prends un pinceau de la marque Make-up Revolution que j'aime beaucoup pour appliquer les fards donc irisés et tout ça au centre de l'œil. Donc voilà, regardez-moi ça. Bien pigmenté, pas trop de chute. Oh my god! Regardez-moi ça! Oh mon dieu, que c'est beau! Il est magnifique, magnifique.
Je vais laisser un petit peu de blanc au coin interne là pour mettre une autre couleur. Regardez-moi ça franchement. Trop trop beau. Trop beau. J'ai eu un tout petit peu de chute, donc je vais vite retirer ça avec un gros pinceau. Je vais prendre mon pinceau, donc celui-ci de Zoeva, que je vais venir nettoyer bien sûr. Je vais venir estamper les bords ici au-dessus du creux. Et estamper aussi un peu les couleurs ici, entre le duochrome et le marronné. Et du coup le duochrome va sur le marronné, mais c'est pas grave. Ça donne bien, je trouve. Ça se mélange. Voilà. Je prends cette palette de Wet n Wild qui est une autre. Donc c'est la Nude Awakening avec laquelle j'ai unifié mes paupières. Je prends cette couleur-ci. C'est un rose gold comme ça. Magnifique, franchement. Et je prends mon petit pinceau que j'adore de la marque Anjou. Et je vais venir l'appliquer en coin interne de l'œil. Très joli. Très 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 joli. Et je viens directement le mélanger avec le duochrome. Et voilà ce que ça donne. C'est super beau, j'adore cette couleur. Je viens mélanger, je reprends un petit peu du vert, le duochrome, et je vais mélanger les deux ensemble. Donc je fais un dégradé avec les couleurs. Le rendu, je trouve ça super beau. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre un pinceau comme ceci, un pinceau normal, assez large, un peu fourni. Je vais prendre la couleur qui se trouve juste ici de la palette Comfort Zone, donc celle-ci. Je prends la couleur un peu champagne, comme ça, doré champagne, que je vais venir appliquer donc en dessous ici. Ah oui, j'ai oublié de faire mes sourcils évidemment. Et je reprends mon pinceau Zoeva. Je vais reprendre cette couleur de transition ici, la première que j'ai utilisée. Donc voilà, le marronné un peu clair. Et je vais venir fondre encore les deux couleurs ensemble. Celle que je viens d'appliquer en dessous donc de mon sourcil. Et le marronné. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire mes sourcils hors caméra parce que j'ai pas de produit Wet n Wild pour faire les sourcils. Je vais juste vous dire ce que je vais utiliser. Je vais utiliser le Catrice, donc le Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil Waterproof. Il est hyper fin comme ça. Il est la mine est très très fine et j'adore vraiment beaucoup ce crayon pour les sourcils. De l'autre côté vous avez un petit goupillon, donc voilà, à tout de suite. Et voilà, sourcils faits à l'arrache, mais c'est pas grave, je sais pas s'ils sont les mêmes ou pas, franchement, je sais pas, mais moi, au moins je les ai faits. Donc voilà, là je vais appliquer un eyeliner qui fait pas partie de la marque Wet n Wild parce que j'en ai déjà testé un il y a longtemps de la marque Wet n Wild qui m'a vraiment pas plu du tout. J'aimais pas du tout, du coup j'en ai plus racheté depuis. Du coup je vais appliquer aussi mon eyeliner hors caméra et je reviens vers vous tout de suite. Et pour ça je vais utiliser tout simplement l'eyeliner de chez Tarte qui est excellent. Et voilà les filles, j'ai appliqué donc un eyeliner et comme mascara non plus j'en ai pas de la marque Wet n Wild parce que si j'en ai un mais que j'ai laissé en Tunisie vu que c'est un mascara waterproof, donc je l'utilise pour aller nager, pour aller à la plage. Je vais vite donc appliquer un mascara et pour ça je vais utiliser le Total Temptation de Maybelline New York que j'ai reçu de la part du site Cosméchique. Je l'ai testé et je l'adore. Je vais vite l'appliquer et je reviens. Bien sûr, avant d'appliquer
le mascara, je vais vite appliquer donc un crayon sur la muqueuse supérieure à l'intérieur au-dessus. Voilà, puis le mascara. À tout de suite. Et voilà les filles, mascara appliqué, tout va bien. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer le dessous des yeux. Hein. Du coup, je vais prendre un pinceau qui est comme ceci, donc qui est large, évasé, un peu plat, un peu fourni, donc entre les deux. Je vais venir prendre donc là le fard de transition que j'ai utilisé en premier, donc en creux de paupière. Et voilà, je vais venir prendre un pinceau comme ceci, il est quand même plat, on va dire, un peu fourni aussi. Je vais reprendre donc le fard de transition que j'ai utilisé en deuxième lieu, que je vais venir appliquer partout aussi. Il est super beau ce fard, franchement je l'adore. Je vais prendre un pinceau boule et je vais venir estomper bien pour diffuser la couleur. Et voilà ce que ça donne les filles, le dessous des yeux bien travaillé. J'ai envie de mettre une petite une petite touche de lumière en dessous. Donc ici, juste ici, je vais prendre cette petite mini palette là de la marque Wet n Wild. Et là, vous avez 3 fards irisés et un fard de transition. Je vais prendre ce fard ici qui est un peu champagne aussi, rose, je sais pas, rosé, champagne. Voilà, que je vais venir appliquer juste ici pour une petite touche lumière. Et je vais venir l'appliquer aussi en coin interne. Voilà, je vais prendre plutôt le petit pinceau. Bien pigmenté, il n'y a rien à dire. Voilà. Petite touche lumière. C'est trop beau. Maintenant, je vais utiliser un petit produit qui n'est pas du Wet n Wild, qui est de Essence. Et c'est un crayon double embout. Un côté avec un côté marronné irisé, qui est super beau, bien crémeux. Voilà. Et un côté crème, donc pour mettre en muqueuse, qui a l'air d'être très bien gras. J'ai hâte de le tester pour le mettre en muqueuse inférieure. Ça agrandit l'œil, ça donne... Waouh, j'aime beaucoup le rendu comme ça. Et voilà le rendu les filles, on a fini les yeux, j'aime beaucoup le rendu. J'espère que le rendu vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire bien sûr. Maintenant on va passer au teint et j'ai hâte d'utiliser les produits qui restent pour le teint. Tout d'abord je vais tester cette poudre, donc c'est la Wet n Wild Photo Focus. C'est de la même gamme que le fond de teint Photo Focus. C'est une poudre compacte. J'ai pris la teinte Golden Tan, c'est une poudre pressée. J'ai pris un tout petit peu comme la couleur de ma peau. Et apparemment ça donne un glow. Qu'est-ce qu'elle fait? Aide à éliminer la réflexion sur les particules blanches. Donc super. Et il vous montre même l'image de la femme avant et après. Donc c'est nickel. J'ai vraiment hâte de tester cette poudre qui se présente tout simplement comme ça. Et je pense qu'il y a des irisés tout fin. Franchement j'ai hâte de la tester. Voilà. Elle fait un très joli teint. Oh, magnifique. Elle est très fine. Oh, j'adore cette poudre. Elle matifie bien. Je sais pas s'il y a un petit peu de glow dedans. Il y a comme une... Voilà, je sais pas. Bref, en tout cas... Le résultat est super bien, j'aime beaucoup le rendu. Maintenant, on va passer au contouring. Et pour ça, j'ai cette poudre compacte de contouring. C'est le Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette Contour. La teinte des Luce de Leche. Donc, les Américaines en raffolent de ce contouring là. Une partie donc une poudre banana jaune comme ça qu'on applique en dessous des yeux ou pour les zones ici pour highlighter, et la poudre contouring. Je vais utiliser ce pinceau de Wet n Wild qui est super beau, magnifique. Il est très bien pour aller en dessous des yeux. Je vais tester cette poudre ici. Waouh, voilà, regardez-moi la pigmentation. Je vais tester la poudre en dessous des yeux.
Waouh! Elle est trop belle. Oh, pour highlighter le dessous des yeux, normalement je ne dois pas l'utiliser maintenant. Normalement j'aurais dû l'utiliser après le concealer, après l'anti-cerne. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour tester. Donc voilà, voilà, on peut la comme ça. Oh, j'adore de la mettre comme ça. Voilà. Vous voyez, pour highlighter comme ça, là, les zones de lumière en fait. Magnifique. Je vais prendre un pinceau Colourpop, donc non Colourpop, n'importe quoi, BH Cosmetics, voilà, qui se trouvait dans ce kit-ci. Je vais le presser un peu comme ça. Peut-être que la teinte elle est un petit peu claire pour moi, hein. Ça va. Après je vais appliquer un bronzer, donc juste ici en fait, voilà. Très beau, très très beau. La couleur elle est froide comme ça. Donc si vous êtes plus clair que moi, c'est le top. J'aurais dû prendre la teinte au-dessus en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris la teinte ci. Dolce di Latte. Et bien sûr là. Je vais prendre un pinceau comme ceci, assez fourni et biseauté pour appliquer le contouring sur mon nez. Oui, c'est assez clair, la couleur est claire pour moi en fait. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, surtout cette poudre là, la poudre jaune là, oh, elle est trop bien. Elle est trop bien pour illuminer en dessous des yeux, pour un petit highlighting là, ici en dessous. Franchement, trop bien. Maintenant, je vais prendre un bronzer d'une édition limitée Wet n Wild que je vous ai montré dans un haul. Et j'ai hâte de le tester. C'est le You Are Dragon Me Down, la couleur You Are Dragon Me Down. Et voilà, il est assez foncé, donc pour ma carnation, ça devrait aller avec un dragon gravé dessus. Waouh, j'adore. Et franchement, il n'est pas hyper pigmenté en fait. Vous pouvez doser l'intensité du bronzer, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, maintenant on va passer à l'étape blush et pour ça je vais utiliser mon dernier achat, c'est le Wet n Wild de la gamme Color Icon, la couleur Mellow Wine. Il est mat, la couleur est pêche comme ça, magnifique. Donc je vais prendre mon pinceau blush habituel de la marque Wet n Wild d'ailleurs, que j'aime beaucoup pour le blush, voilà, de leur gamme permanente je pense. Et let's go. Waouh! Waouh! Il est hyper beau. Hyper beau. J'adore les blushs, j'adore les blushs. Il est juste magnifique. Je sais pas si vous le voyez les filles. Oh, je l'aime beaucoup. J'ai mis la dose, hein. Mais vous pouvez contrôler l'intensité du blush. Donc vous pouvez y aller tout doucement jusqu'à ce que vous arrivez au résultat souhaité. Là, et maintenant on va passer à l'étape que j'adore, c'est le highlighter. Et là j'en ai deux, un que je vous ai montré d'une édition limitée aussi. C'est le highlighter powder poudre illuminatrice, il est blanc mais qui donne des reflets bleus. Et j'ai celui-là qui est un highlighter liquide. Normalement on ne peut pas l'utiliser quand on a des poudres et tout ça sur le visage, mais j'ai quand même envie de l'essayer, donc je vais utiliser un de chaque. Je vais utiliser le highlighter liquide ici et le highlighter bleuté par là. C'est le Hello Halo liquide highlighter fard liquide de la gamme Mega Glow Cruelty Free. Donc c'est un doré avec un gros embout comme ceci. Donc je vais y aller tout doucement. Je vais tester avec l'éponge. Ah.
En fait, il sèche tellement vite. Il est super beau, super beau. Je vais rajouter un tout petit peu ici, parce que j'aime bien en avoir ici aussi. Et je vais mettre là aussi. Regardez-moi ces glows. J'adore trop les filles. Oh, il est magnifique, il est trop beau. Magnifique. Voilà, donc on peut même l'utiliser sur des textures poudre. Donc voilà, ça marche bien. Il est déjà sec. Voilà. Il sèche très vite, hein. C'est pour ça qu'il faut vite le travailler avec l'éponge parce qu'il sèche très vite, ou un pinceau duofibres comme on dit. Maintenant, je vais passer au highlighter. Je l'ai ah oui, je l'ai ouvert comme ceci et je vais utiliser pour ça le pinceau highlighter de chez Wet n Wild qui est juste magnifique, la manche holographique. Donc let's go. Je vois pas si j'ai du produit ou pas vu que tout est blanc. Trop beau. Franchement, j'avoue que c'est pas fait pour ma carnation, mais why not quoi. C'est pour vous montrer en fait l'effet que ça fait. Je sais pas si vous voyez le côté glowy. Franchement, je ne sais pas, je vais m'approcher un peu. Voilà, je vais rajouter une petite couche. Voilà. L'autre me va mieux, bien sûr, à ma carnation. Je vais en appliquer un peu là. Je vais venir estamper quand même tout ça. Je vous montre le doré. Voilà. Et le bleu. Holographique. Voilà. Aussi. Maintenant, on va passer au rouge à lèvres et pour ça, j'hésite entre ces deux-ci. Donc, j'avais des autres, mais bon, je devais choisir. Hein. Je ne vais pas mettre 5 rouges à lèvres sur ma bouche. Je n'ai qu'une bouche. Et là, j'ai un crayon donc à lèvres que je vais utiliser. Et je me suis dit qu'il va quand même avec les deux couleurs. Là, j'ai un mat, un marronné rosé comme ça, bois de rose. La couleur, c'est Give Me Mocha. Et j'ai celui-là de la gamme donc édition limitée et la couleur c'est Red Links, métallique en fait, c'est un métallique. Je pense que je vais utiliser celui-ci parce que celui-là j'ai déjà utilisé qui ressemble dans d'autres tutos. Donc je vais commencer par le crayon à lèvres. En fait la couleur de celui-là je vous ai pas dit, c'est le 711 Chestnut marron et franchement il s'applique bien. Et voilà, maintenant on va passer au rouge à lèvres métallique opaque, il n'y a rien à dire. Et ce qui est bien dans les applicateurs de chez Wet n Wild qui sont petits et un petit peu incurvés à l'intérieur, ça prend vraiment la forme des lèvres, il n'y a rien à dire, franchement j'aime beaucoup, vous voyez, ça prend, les lèvres rentrent entre les deux. Et voilà le résultat les filles du rouge à lèvres qui est juste magnifique. Ce petit rouge à lèvres là, j'aime beaucoup le rendu. C'est une sorte de violet bordeaux, je sais pas vous expliquer. Mais là, il commence à sécher. Moi, les rouges à lèvres Matte Wet n Wild, je les adore. D'ailleurs, le rouge à lèvres que j'ai mis dans le dernier haul Action, vous m'avez demandé ce que c'était, je vous ai répondu. Mais je vous le dis ici en vidéo, c'est un rouge à lèvres Wet n Wild Matte. Il sèche hyper bien, ils tiennent très bien. Il n'y a aucun souci avec quoi. Donc voilà les filles, le résultat de ce make-up complet ou presque Wet n Wild. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a aidé à découvrir un peu plus la marque Wet n Wild. Je sais très bien qu'elle n'est pas fournie
qu'il n'y en a pas beaucoup en France, donc de cette marque, vous ne pouvez pas la trouver facilement. Je ne sais pas où vous pouvez la trouver, sincèrement, je ne sais pas. Alors, s'il y a des Françaises qui savent où on peut acheter la marque Wet n Wild en France, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour aider tout le monde, donc pour trouver cette marque, parce que franchement, on peut trouver des pépites dans cette marque. Il n'y a rien à dire. Moi, je vais vous dire dans cette vidéo les produits qui m'ont le plus épaté, que j'ai adoré. Donc le fond de teint, il est très très bien, il est connu, il y a plein de monde qui l'adore, hein. Il y a eu pas mal de revues et de crash tests sur ce fond de teint sur YouTube. Franchement, le rouge à lèvres, j'adore. Le rouge à lèvres en général, mat, il sent très très bien. Les palettes, je les aime beaucoup, à part parfois des couleurs foncées qui s'estampent, souvent c'est les foncés, qui s'estampent hyper mal, qui font patchy, qui, voilà, catastrophe, qui font des chutes aussi. À part ça, tout ce qui est couleur irisée, chez Wet n Wild, ils sont excellents. Donc moi, je me suis déjà maquillée avec une palette comme ceci, qui est la dupe de la Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills, qui était excellente. Les petits pinceaux, ils sont top, franchement, ils sont hyper bien, de très bonne qualité, il n'y a rien à dire. Le bronzer, j'ai adoré, il est très très bien. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer d'autre? Le blush, excellent. Tous les blushs Wet n Wild sont excellents. L'highlighter, top, que ce soit le liquide ou la poudre, excellent, excellent. Et cette poudre là, pour le visage, elle est trop bien, elle est très fine, elle illumine, elle matifie très très bien. Ce duo contouring là, excellent, franchement excellent. Surtout cette poudre aussi, la blanche, j'ai adoré. Elle est bien pigmentée, elle illumine bien, elle fait vraiment bien le job, il n'y a rien à dire. Donc le concealer de chez Bourjois, franchement je le valide, il est très très bien. Le Radiance Reveal Concealer, il est très bien et je pense que je vais l'utiliser souvent aussi. C'est tout, maintenant je vais vous laisser avec les gros plans, les chics, les tchacs et tout ça. Et voilà les filles, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait plaisir, c'est gratuit et ça encourage à mort. Et voilà les filles, je vous fais des gros bisous, mes rayons de soleil, des gros câlins aussi comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.